Alors tout d'abord, ce que je tiens à dire, c'est que on a reçu de nombreuses propositions par le réseau et je pense que c'était vraiment une belle opportunité à la fois de générer de l'engagement et puis aussi peut-être de nous montrer ou de nous diriger vers des personnes auxquelles nous n'aurions pas pensé. Ce ne sont pas forcément des profils différents, mais c'est plutôt une liste plus importante, hein, ce qui génère un débat au sein du jury et nous l'espérons des lauréats tout à fait pertinents. Cette démarche reflète particulièrement donc, l'ADN d'Urban Land Institute, une organisation portée par sa communauté et par l'engagement. Nous avons vu une forte mobilisation, comme l'indiquait Nathalie, pour les 3 catégories. Très intéressant de voir une diversité de profils, de parcours, hein, avec des personnes qui ont des profils, qui font les ponts entre différents sujets, qui nous animent, la ville, l'immobilier, les territoires, l'innovation, l'impact sociétal. Donc des chouettes discussions. Alors ça, c'est une question difficile puisqu'évidemment les délibérations du jury sont confidentielles. Néanmoins, je pense que nous avons toujours à cœur, au sein de ULI, de célébrer des personnalités qui sont à la fois exemplaires par leur leadership personnel ou leur vision, mais aussi qui sont très engagées dans ULI. Bien sûr, pour le cas du prix Outstanding externe, c'est un petit peu différent. Je laisserai Mélanie commenter ce dernier point. Mais pour les 2 premiers prix, c'est vraiment la primauté de l'engagement au sein de ULI et le fait que cet engagement soit dans la durée et pas seulement une année, quelques mois, qui est un critère qui, à la fin, finit par nous départager. Et je dois dire qu'on s'est départagé assez facilement. Absolument. Je me permets de rappeler les critères de sélection, donc plusieurs critères, la vision et le leadership, une capacité à fédérer et à conduire le changement, l'impact sur le secteur, sur les communautés au sens large, l'innovation, l'engagement et évidemment un engagement bénévole pour les 2 premiers prix d'Urban Land Institute avec des membres très engagés en termes d'énergie, d'intelligence, de temps, de moyens financiers ou pas d'ailleurs. Et pour le prix extérieur, vraiment, Urban Land Institute est placé pour faire le pont entre différents sujets. Et il nous semblait que la personne qui aura donc le prix ce soir le faisait, l'incarnait entre les territoires, l'innovation, l'impact, les habitants, les sujets de recherche également fondamentaux pour Urban Land Institute. Voilà. Ah, alors, moi je dirais, nous avons 3 leaders différents, c'est le moins qu'on puisse dire, très différents de par leur parcours, leur histoire, leur personnalité, mais je pense qu'ils partagent une vision extrêmement transversale, tous les 3. Et être leader aujourd'hui, ce n'est pas uniquement avoir un poste, gérer des actifs ou en fonction de la taille des actifs, mais également une capacité à fédérer et à emmener autour de soi, autour d'une mission commune. Alors moi, je le résumerai en une formule, hein. Ce qu'ils partagent, c'est clairement le sens de l'intérêt général.